parle de millions de tonnes de matériaux. C'est vraiment le premier rempart à la houle. Mais absolument pas à la hauteur de la route. Même si le remblai n'arrive pas tout en haut, il n'y a rien qui a bougé. Et du coup, ça crée des trous. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Pour relier les deux grands pôles économiques de La Réunion, Saint-Denis et le port, il faut emprunter la route du littoral. Cette route a 4 voies à 40 ans. Elle a entièrement été réalisée sur une digue de près de 13 km. La digue est protégée de la mer par un mur de béton vertical et par une barrière de tétrapodes en béton. Ces blocs ont pour fonction de briser les vagues. Mais à chaque épisode important de houle, les vagues parviennent à franchir les barrières et s'abattent sur la chaussée. Un danger venant de la mer qui s'ajoute au danger d'une falaise qui s'effrite avec le temps. Il y a un troisième point qui est un peu moins visible, mais c'est que la digue est de conception ancienne et on a des affouillements ponctuels. Ce sont en fait l'action de l'eau qui passe sous la digue, qui vient enlever les matériaux qui sont en place et qui vient les ramener dans la mer. Et du coup, ça crée des trous ponctuels sous la route. Et à terme, ces trous regrandissent et puis ils peuvent créer des cavités. De ce constat d'insécurité permanente, la décision fut prise de construire une nouvelle route du littoral capable de garantir la sécurité des usagers côté mer et côté montagne. Le viaduc répond parfaitement à cet enjeu majeur. Il survole la mer, 20 à 30 mètres au-dessus des vagues et serpente à grande distance de la falaise. Mais qu'en est-il des digues? Apportent-elles les mêmes garanties de sécurité que le viaduc? Pour répondre à cette question, il faut entrer au cœur de la digue, là où ses secrets sont enfouis. Pour résumer, une digue est une superposition de matériaux qui émergent de l'eau pour permettre d'y réaliser une construction. Certaines digues servent à protéger des habitations, comme dans les îles menacées par la montée des océans. D'autres digues permettent la création d'un lac artificiel ou d'un étang. Et il y a enfin les digues qui supportent une route. C'est le cas ici. Au départ de Saint-Denis de La Réunion, en allant vers le port, la nouvelle route du littoral va d'abord emprunter une digue. C'est cette digue qui permettra aux usagers de la route d'accéder au viaduc dont la hauteur de départ sera d'environ 20 mètres au-dessus de l'eau, soit une légère pente de 1 à 2% seulement. Mais une fois sur la route, qui se souviendra de l'incroyable complexité de l'édifice juste au-dessous? Le secret de la digue, c'est qu'elle ne lutte pas contre la mer, elle vit avec la mer. Sa conception fait que sa structure sera conservée, tout en absorbant les impacts de la houle et des circulations d'eau. De plus, sa protection par le mur chasse-mer et le déflecteur, donc la partie arrondie qui est située au-dessus du mur, permet de renvoyer les fortes vagues au large. Cette digue n'est pas comme les autres. C'est une digue de nouvelle génération. Et c'est beaucoup plus compliqué, plus ingénieux qu'il n'y paraît. C'est un projet complexe parce qu'il y a des engins au sol, il n'y a pas beaucoup de place et c'est un projet complexe parce qu'il y a des activités très aériennes. Première étape, poser le noyau de la digue. Comme son nom l'indique, le noyau est le socle sur lequel les systèmes de défense de la partie supérieure vont reposer. Le noyau doit donc être solide, résistant et bien protégé. C'est aussi la première couche qui va émerger de la mer. Par rapport au fond marin, on vient apporter des matériaux, des enrochements, 500 kg, c'est-à-dire des matériaux entre 1 kg et 500 kg. Et puis, ces matériaux-là vont nous permettre de sortir de l'eau. Rapidement, une plateforme apparaît. Elle permet au camion de progresser de plus en plus loin. La place, on la gagne sur la mer. Alors qu'en même temps, on a beaucoup de circulation de camions parce qu'on a beaucoup de matériaux à apporter. Il faut imaginer le volume de matériaux qu'on emmène sur ce projet-là. On parle de millions de tonnes de matériaux. Les pierres du noyau ne sont ni trop petites, ni trop grosses. Les roches les plus imposantes sont réservées à autre chose. Et une fois qu'on est sorti de l'eau, on commence à protéger ces matériaux du côté du large, parce que c'est par là que la houle arrive et c'est par là qu'elle va nous les grignoter, ces matériaux. Donc la deuxième partie des travaux, c'est de monter ce qu'on appelle des couches de protection en enrochement sur ce noyau de digue en 500 kg. L'idée est de bloquer les pierres moyennes du noyau par des pierres plus grosses, comme une barrière. Une autre couche d'énormes blocs
vient encore consolider la pyramide. Plus on s'approche de la mer, plus les blocs sont imposants. C'est des couches de matériaux qui vont entre 1,3 tonne et 2,7 tonnes pour les plus petits, jusqu'à 1,8 tonne à 3,8 tonnes pour les plus gros. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si l'eau de mer a la possibilité de circuler à travers ces différentes couches de roches jusqu'à l'intérieur du noyau, cette eau ne peut emporter les pierres les plus petites vers la mer, car elles sont tout simplement retenues prisonnières par les plus grosses. Simple, mais efficace. Et la protection ne s'arrête pas là. Les acropodes entrent en action. Ces monoblocs de 10 à 30 tonnes de béton sont d'une incroyable résistance. Fabriqués en série au port, à La Réunion, les acropodes sont moulés en une seule opération. Le béton très dense est encore alourdi par un matériau de haute densité qui entre dans sa composition. L'un des secrets des acropodes est de la carapace qu'ils vont édifier, car c'est bien d'une carapace dont il s'agit. Il va permettre d'absorber tous les dommages liés à la houle et également ça va empêcher les matériaux plus fins qui constituent la digue de sortir. Les plus lourds pèsent 30 tonnes. Leur forme très particulière leur permet de s'imbriquer les uns dans les autres. Plus les vagues les bousculent, plus ils se bloquent entre eux. Chaque acropode est vraiment imbriqué. C'est vraiment le premier rempart à la houle. La couche d'acropode fait plusieurs mètres d'épaisseur et suit une pente d'environ 45 degrés. La couche d'acropode est ancrée dans ce qu'on appelle une fouille qui a été préalablement creusée de façon à assurer vraiment son assise. Les vagues n'ont plus qu'à se briser contre ce premier rempart de défense. Le noyau est donc parfaitement protégé et stabilisé. La digue, elle n'est pas terminée une fois qu'on a posé les acropodes. La première des raisons pour laquelle elle n'est pas terminée, c'est qu'on n'est absolument pas à la hauteur de la route. Une fois que les acropodes sont posés et que la partie inférieure est protégée, on vient réaliser une première couche de remblai sur laquelle viendront être mis en place les murs chasse-mer. Au sommet, on est maintenant à 9 mètres environ au-dessus de la mer. Les engins peuvent circuler librement et entreprendre la construction de la deuxième ligne de protection. Une incroyable muraille. Sur la partie la plus stable et la mieux protégée du socle de la digue, le noyau, c'est bien une véritable muraille qui est construite, comme pour protéger un château fort. C'est le mur chasse-mer. C'est quand même une très grosse pièce, assise solidement et en béton épais, bien armé et qui monte effectivement à 10 mètres de haut. Imaginez par exemple que vous voyez une vague arriver, une vague énorme arriver, elle vient s'éclater contre les acropodes, donc elle vient déjà perdre une bonne partie de sa puissance. Et ce qui va rester de sa puissance va vraiment être écrasé et atténué contre ce mur chasse-mer et même renvoyé au large. Tout d'abord, le mur chasse-mer est éloigné du bord de la carapace d'acropode. Les déferlantes s'échouent sur une plateforme de réception. Un espace destiné à leur faire perdre encore un peu de leur puissance d'impact. Mais les vagues les plus hautes vont inévitablement atteindre le mur chasse-mer. Ce rempart est donc conçu pour résister aux attaques les plus extrêmes. Un squelette de métal particulièrement dense, composé d'énormes barres d'acier. Ces barres sont façonnées par les armaturiers au port. Elles sont préparées en usine comme un mécano pour géants. En plus de cette armature métallique, le béton n'est pas un béton classique. Il est d'une densité et d'une résistance jamais vues à La Réunion. Le mur chasse-mer, il est composé des mêmes bétons que ceux du viaduc. Donc ce sont des bétons haute performance, surtout en termes de caractéristiques de durabilité. C'est des bétons qui sont très, très recherchés et très compliqués à mettre en œuvre. La muraille verticale s'appuie sur ses jambes de force solidement ancrées dans un socle de béton. Aucune vague, même centenale, ne peut venir à bout de cet incroyable mur. L'épaisseur du mur en pied est importante, puisque c'est un mur qui fait 90 cm, pratiquement 1 mètre d'épaisseur en pied. En plus, il est fondé, c'est-à-dire son assise, c'est une très grosse semelle, et ce qu'on appelle une bêche, c'est-à-dire un élément d'ancrage dans le noyau de digue qui est en dessous, qui descend à 2-3 mètres dans le noyau de digue. C'est presque au sommet de la paroi de 8 mètres de haut que se situe la grande nouveauté du mur qui porte bien son nom, le mur chasse-mer. Cette voûte arrondie qui court le long de la paroi de béton n'est pas qu'un simple effet de style.
elle a une fonction stratégique. Les vagues les plus puissantes, qui auront eu la force de dépasser toutes les barrières, vont venir frapper le béton et remonter vers le sommet. Ce dernier obstacle va tout naturellement rejeter les vagues vers l'extérieur, vers la mer. Retour à l'envoyeur. Impossible de submerger la digue. Cette saison cyclonique qui se termine là, elle a du mal à se terminer puisqu'on s'est encore pris un dernier événement là ces jours-ci, nous a quand même permis de tester la tenue de nos ouvrages par rapport à la houle avec des houles qui ont été assez importantes. Ça fait des vagues qui peuvent atteindre 10 mètres de haut, hein, on a eu ça. L'ouvrage a parfaitement résisté alors même qu'il n'est pas terminé vraiment fini sur la plus grande partie de son linéaire. Même si le remblai n'arrive pas tout en haut, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Il n'y a rien qui a bougé. La conception inédite des digues de la nouvelle route du littoral, tout comme le viaduc, répond à l'objectif majeur du projet, garantir par tous les moyens possibles la sécurité des déplacements. Quelle que soit d'ailleurs l'évolution des moyens de transport au cours du siècle à venir, transport en commun, voie ferrée, rail électrique, pourquoi pas, que savons-nous aujourd'hui de la façon dont on roulera dans 50 ans, dans 100 ans? L'outil stratégique pour le développement de l'île de la Réunion, c'est ce support de libre circulation sécurisé, durable et suffisamment dimensionné. De plus, cette voie aérienne, protégée des dangers qui l'entourent, sera modulable à souhait. Une conception et un process de fabrication qui n'a rien à envier aux autres chantiers dans le monde. Au contraire, la Réunion montre l'exemple. Restera bien sûr, comme dans toutes les grandes métropoles modernes, à aménager l'accès à la ville de Saint-Denis pour fluidifier les flux de circulation et réduire les embouteillages. Un autre enjeu pour l'avenir de la Réunion.